Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Laurent Technique de vente et de management. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui tient à cœur à tous les dirigeants, à tous les directeurs commerciaux et à tous les commerciaux, c'est le leadership. Donc le leadership, on entend souvent beaucoup parler et on a des grandes idées là-dessus, mais finalement on oublie souvent les fondamentaux qui permettent d'avoir du leadership. Et ce leadership, il va vous servir à embarquer tout le monde. Il va vous servir à motiver vos clients, à motiver vos collaborateurs, à motiver peut-être vos supérieurs pour vous suivre, pour mettre en œuvre vos idées, bref, pour vous avancer réellement dans la vie. Et que vous soyez un entrepreneur, un étudiant, un athlète, ce que vous voulez, vous devez avoir du leadership si vous voulez arriver plus facilement à vos fins et si vous voulez embarquer tout le monde derrière vous. Alors, quels sont ces fameux fondamentaux du leadership? Nous allons les décortiquer ensemble. Premièrement, vous avez besoin d'une vision claire et d'objectifs spécifiques. Sans vision, vous vous promenez simplement sans but. Et comme disait Sénèque, il n'est de bon vent pour celui qui ne sait pas où il va. Effectivement, le fait d'avoir une vision claire, des objectifs spécifiques, ça vous permettra d'être sûr de vous, d'être justement clair avec les autres et c'est ce que vous devez laisser transparaître. Quelqu'un qui est sûr de lui, clair avec lui-même et avec les autres. Et votre vision et vos objectifs, ils doivent être réalistes, ils doivent être ambitieux. Là, on revient sur le SMART que j'ai souvent cité quand on parlait d'objectifs, mais vraiment le côté ambitieux et réaliste, c'est important. Si ce n'est pas ambitieux, vous n'embarquerez personne. Si ce n'est pas réaliste, vous perdrez tout le monde. Et surtout, ayez une vision qui soit claire. Expliquez là où vous voulez aller, pourquoi vous voulez aller et que voulez-vous atteindre. Vous voyez, nous chez Booster Academy par exemple, on veut devenir le premier centre d'entraînement intensif au monde. Aujourd'hui, on l'est en France, incontestablement, et on veut le devenir dans le monde. Et c'est pour ça qu'on est en train de se développer à l'étranger. Alors pour le moment, c'est modeste, c'est le Maroc, la Belgique. Mais n'empêche qu'on est en train de construire des bases très solides. Et c'est vrai que ça embarque tout le monde parce qu'il y a un vrai challenge et en même temps, on sait que c'est possible. Deuxième point, vous devez être un bon communicant. Alors ça, c'est vraiment aussi essentiel. C'est-à-dire que avoir déjà une bonne vision, des bons objectifs, ça va vous aider à être un communicant. Parce que vous allez communiquer votre vision, si vous l'avez bien travaillé, ce sera clair. Vous voyez ce que je vous ai expliqué, c'est hyper clair. Et les objectifs, s'ils sont ambitieux et réalistes, ça va vous aider déjà à être un bon communicant. Mais si vous ne savez pas vraiment transmettre aux autres, ça ne sera pas très utile. Vous devez être capable d'exprimer clairement vos idées, vos valeurs, votre vision et aussi d'écouter les commentaires des autres et fournir des retours constructifs. Donc pour ça, n'hésitez pas à faire des formations prise de parole en public, à vous faire coacher. Nous, on fait beaucoup de coaching de dirigeants sur la prise de parole et ça, c'est vraiment quelque chose d'incontournable. Troisième point qui est lié pleinement au deuxième. Certes, vous devez bien parler, mais surtout, vous devez bien écouter. Ça signifie déjà que vous écoutez réellement, sans les juger, sans interrompre. Pensez bien, des fois on a envie, les gens disent des choses, on se dit oh là là, attends, c'est pas ça, c'est comme ça, ou de toute façon je peux lui répondre, c'est bon, j'ai la réponse. Non, tant que les gens n'arrêtent pas de parler, c'est qu'ils ont encore des choses à dire qu'ils jugent importantes. Si vous les interrompez, vous jugez vous que c'est pas important, donc déjà vous les rabaissez. N'oubliez pas, n'interrompez pas et ne jugez pas. Quand les gens vous disent des choses qui ont l'air étonnantes, ou vous avez envie de dire non, ça c'est n'importe quoi, ok, dites-lui pourquoi. Dites-lui plutôt pourquoi tu dis ça. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Et vous allez voir que vous allez être souvent surpris parce que les gens ont des angles de vue qui vont être différents des vôtres et finalement ce que vous trouviez ridicule pourra se comprendre dans la perception de votre interlocuteur. Vous allez apprendre à comprendre les besoins, les motivations, les ambitions, les difficultés. Et là, vous pourrez créer ce climat de confiance où ils vont se sentir soutenus. Quatrième point, vous devez prendre des décisions éclairées. Ça signifie rassembler toutes les informations nécessaires, les analyser, peser le pour, le contre avant de faire un choix. Vous devriez également prendre en compte les opinions et les idées des autres membres de l'équipe avant une décision finale. Et il ne faut pas tergiverser non plus pendant 107 ans. Pensez à mettre en place des frameworks de décision. Et les frameworks de décision, ce sont des structures qui vont vous permettre de penser.
Par exemple, si vous voulez savoir comment être un objectif, vous avez le OMAR. OMAR, c'est un objectif. Quels sont les moyens M, donc les moyens à ma disposition pour atteindre ces objectifs. Et action, quelles sont les actions que je dois faire avec ces moyens. Et R, c'est résultat et rendez-vous, quel résultat je vise et à quelle date. Donc, quand vous prenez des décisions, réfléchissez bien, consultez, mais décidez. Les deux, enfin même les trois, réfléchir, consulter, décider, doivent être faits et doivent être faits à bon train. 5e point, vous devez bâtir la confiance. Alors déjà, si vous vous expliquez bien, si vous écoutez bien les gens, si vous savez décider en conscience, les gens auront déjà bien plus confiance en vous. Et la confiance, c'est vraiment la fondation de toute relation réussie, que ce soit en perso ou en pro. Mais en plus de ça, bien entendu, vous devez être honnête, fiable, tenir vos promesses. Alors ça, c'est évident. Sauf qu'on n'est pas foncièrement malhonnête ou pas fiable ou on ne tient pas ses promesses, mais souvent on a des petits arrangements avec tout ça. Donc évitez les petits arrangements et évitez les petits arrangements avec votre ego. C'est souvent votre ego qui fait que vous pouvez sembler malhonnête ou pas fiable ou ne pas tenir vos promesses, tout simplement parce que votre ego, vous avez des piquets à votre ego et votre ego vous fait faire des bêtises. Donc sachez reconnaître vos erreurs. Sachez admettre que vous êtes trompé et sachez être honnête envers vous-même pour être honnête envers les vôtres. Enfin, vous devez développer les compétences, les vôtres et celles des autres. Un bon leader se forme en permanence, mais forme aussi ses équipes, permet à ses équipes de se développer, de grandir, d'avancer. Ça signifie investir dans leur croissance et dans le développement. Leur fournir des formations, du coaching, des opportunités d'apprentissage et de développement tout au long de leur carrière. Et pas une fois tous les 10 ans, régulièrement, tous les ans, il faut que les gens aient progressé. Tous les ans, il faut que les gens aient avancé. Et plus vous investissez dans le succès de votre équipe, plus vous investissez dans votre propre succès à vous. Alors, comment devenir un grand leader? C'est simple, mais ce n'est pas facile. Vous devez pratiquer ces fondamentaux chaque jour, dans tous les aspects de votre vie. N'allez pas en chercher plus, mais pensez à tous les mettre en place au quotidien. Vous devez être clair, constant, engagé envers vos visions et vos objectifs. Vous devez donner l'exemple. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que les autres vous suivent si vous n'êtes pas prêt à faire le travail difficile vous-même. Donc, en récapitulant, pour être un grand leader, vous avez besoin d'une vision claire, d'objectifs clairs, d'une communication efficace, d'une écoute active, de prise de décision éclairée et rapide, de construire la confiance et de développer les compétences. Si vous pratiquez tout ça au quotidien, vous allez voir que votre leadership, il est assuré. Écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, partager cette vidéo autour de la chaîne. Vous pouvez mettre des commentaires aussi. Moi, j'aime bien avoir les interactions avec vous parce que ça me permet d'avoir le retour réellement du terrain. Donc, n'hésitez pas à commenter. Et en attendant, moi, je vous souhaite de bonnes ventes, un bon management, d'être un grand leader et je vous dis à la prochaine. Salut!